correction de l'exercice. On considère U1 suite définie par relation récurrente. U1 plus 1 égale à 2 fois U1 moins 1. U0 égale à 2. Montrer, donc, première question, montrer que U1 est toujours supérieur strictement à 1. Donc, on va essayer de montrer par récurrence. Par récurrence, donc, montrons que U1 supérieur strictement à 1. On a U0 égale à 2. Donc la relation est vraie. Vraie pour n égale à 0. Supposons que UN supérieur à 1 et montrons que UN plus 1 supérieur à 1. Donc, l'hypothèse de récurrence, c'est UN supérieur à 1. Voilà. On a UN plus 1 égale à 2 fois UN moins 1. Comme UN est supérieur à 1, d'après l'hypothèse de récurrence, donc d'après étoile, donc si on va multiplier par 2, supérieur à 2, si on fait la différence par 1, de UN moins 1 supérieur à 2 moins 1, c'est 1. Donc, UN plus 1 est supérieur à 1. Donc, conclusion, UN supérieur à 1, quel que soit N. Donc, deuxième question, Vn égale à Un moins 1. Montrons que Vn est géométrique. Montrons que Vn est géométrique. Donc, ce qui revient à calculer Vn plus 1 en fonction, divisé par Vn. Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 1. Un plus 1, c'est quoi Un plus 1? C'est Un plus 1, c'est 2 fois Un moins 1. C'est-à-dire 2 fois Un moins 1 moins 1. C'est-à-dire 2 fois Un moins 2. Donc, factorisé par 2, Un moins 1. C'est quoi Un moins 1? C'est Vn. Donc, Vn plus 1 égale à 2 fois Vn. Donc, Vn géométrique avec Q égale à 2. Et V0, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est U0 moins 1. U0 égale à 2, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est 1. Voilà, V0. Vn en fonction de n. Vn en fonction de n. Voilà, Vn en fonction, exprimer Vn en fonction de n. Donc, Vn égale V0 fois
Q à la puissance n, c'est-à-dire V0 égale à 1, c'est-à-dire 2, Q égale à 2, c'est-à-dire 2 à la puissance n. Vn égale à 2 à la puissance n. Donc c'est 2 à la puissance n. Un. Vn, c'est un moins 1. Donc un, c'est Vn plus 1. Donc un égale à 2 à la puissance n plus 1. Voilà. Un. Donc, si on veut calculer par exemple ici les limites, la limite de Vn, c'est quoi? C'est la limite de 2 à la puissance n égale à plus l'infini parce que 2 supérieur à 1. La limite de un, c'est la limite de 2 à la puissance n plus 1, c'est plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Donc, troisième question, on pose Wn égale à logarithme de Vn. Première question, montrons que Wn arithmétique. Donc, ce qui revient à calculer Wn plus 1 moins Wn. Donc, on a Wn plus 1 égale à ln de Vn plus 1. Donc, on sait que on a Vn plus 1, Vn géométrique, c'est-à-dire Vn plus 1 égale à 2 fois Vn. Donc, Wn plus 1 égale à ln de 2 fois Vn. On sait que ln de A fois B pour tout A et B positif, c'est ln de A plus ln de B. Donc, Wn plus 1, c'est ln de 2 plus ln de Vn. Voilà. Donc, c'est quoi ln de Vn? Donc, Wn plus 1, c'est ln de 2 plus ln de Vn, c'est Wn. Donc, Wn plus 1 moins Wn, c'est ln de 2. Donc, Wn, suite arithmétique, avec R égale à ln de 2. Et W0, c'est ln de V0. Donc, ln de V0 égale à V0, c'est la valeur de V0, c'est 1. Ln de 1, c'est 0. Donc, Wn arithmétique, R égale à ln de 2 et W0 égale à 0. Donc, on peut calculer Wn en fonction de n. Donc, on utilise la relation des suites arithmétiques, c'est-à-dire Wn égale à W0 plus n fois R. W0 égale à 0, n fois R. R égale à ln de 2. Donc, Wn, c'est n fois ln de 2.
Donc, c'est n fois ln de 2 ou bien ln de 2 à la puissance n. Donc, quatrième question. Calculer la limite de n fois Wn divisé par Vn. La limite de n fois Wn divisé par Vn, c'est-à-dire la limite de n fois ln de 2 à la puissance n divisé par Vn. Vn, c'est 2 à la puissance n. Oui, donc, calculer la limite de Wn divisé par Vn. Non pas de n fois. Donc, c'est la limite de Wn divisé par Vn. C'est quoi la limite c'est la limite de ln de 2 à la puissance n divisé par 2 à la puissance n. Donc, c'est la limite de ln de x divisé par x quand x tend vers plus l'infini. X égale à 2 à la puissance n. N tend vers plus l'infini implique que x tend vers plus l'infini. On sait que la limite de ln de x divisé par x égale à 0. Donc, c'est la limite de Wn divisé par Vn égale à 0.